Avez-vous déjà songé à ce que signifie être vraiment seul? Pas seulement isolé physiquement, mais solitaire jusqu'au plus profond de vous-même. Dans un monde où le bourdonnement permanent des distractions remplit le moindre silence, l'idée de solitude nous effraie. Nous recherchons sans cesse la compagnie. Nos téléphones vibrent de notifications, nos cercles sociaux s'étendent sans fin. Et pourtant, si je vous disais que la plus grande bataille, celle qui façonne votre existence, livre justement dans ce silence intérieur. Et si la solitude n'était pas un vide menaçant, mais l'espace d'une transformation profonde, c'est là, dans l'inquiétante quiétude de la découverte de soi, que commence le véritable voyage. Aujourd'hui, nous abordons la solitude non pas comme une punition, mais comme une étape indispensable vers la maîtrise de soi. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Avez-vous peur de ce que vous pourriez découvrir au fond de votre âme? La solitude est un paradoxe, une contradiction étrange et profonde qui traverse toute expérience humaine. Nous la réclamons, aspirant à ces instants de paix loin des exigences et des distractions permanentes. Ce désir d'isolement nous murmure comme une invitation au repos et au renouveau. Pourtant, lorsque ces moments se présentent enfin, quand le vacarme s'efface et que nous sommes réellement seuls, un malaise inattendu s'installe. Ce n'est pas l'absence des autres qui nous déstabilise, mais la présence écrasante de nous-mêmes. Dans la solitude, les masques familiers se fissurent. Les rôles sociaux, les personnages soigneusement façonnés, les divertissements auxquels nous nous agrippons perdent soudain leur emprise. Le silence devient un miroir qui renvoie nos peurs les plus intimes, nos regrets, nos blessures cachées, toutes ces parts de nous-mêmes que nous évitions depuis trop longtemps. Dans ce calme, nous faisons face à la vérité brute et sans filtre de ce que nous sommes sous la surface. Et, pour beaucoup, cette vérité ressemble à un intrus dans la quiétude. Nietzsche avertissait « Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Mais si le monstre n'était pas un ennemi extérieur, mais l'ombre en nous, l'ego, la souffrance, les insécurités, enfouissent tout cela surgit du silence et réclame notre regard. La solitude met en lumière ce que nous négligeons dans la frénésie du quotidien, ces zones inexplorées de l'âme qui façonnent notre être véritable. Pas étonnant que nous cherchions souvent à combler le silence par du bruit de musique, écran, bavardage et tout, pour éviter la question troublante. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? Cette tension entre désir et crainte est le point de départ de toute transformation. Être seul ne se réduit pas à l'isolement physique. C'est entrer dans un espace de confrontation profonde avec soi-même, où l'on peut enfin entendre le murmure de notre authenticité sous le vacarme quotidien. Ainsi, le paradoxe de la solitude devient la porte vers la liberté. Il nous invite à dépasser la peur, à accueillir le silence non comme un adversaire mais comme un maître. Il nous met au défi de dévoiler les parties de nous rester dans l'ombre et d'accepter ce voyage inconfortable mais nécessaire de la découverte de soi. Car c'est dans cette étreinte que germent la vraie force et la vraie croissance. Après avoir exploré le paradoxe de la solitude, penchons-nous maintenant sur l'illusion la plus subtile qu'elle met en lumière, celle de l'ego. L'ego est un conteur de génie. Il nous murmure que nous sommes les capitaines de notre destin, les architectes souverains de notre identité. Il affirme que, par la seule force de notre volonté, nous façonnons notre vie et tenons fermement les rênes. Pourtant, lorsque l'applaudissement extérieur se tait et que nos masques tombent, cette grandiose fiction s'effrite. Sans public à impressionner, sans rôle social à jouer, nous découvrons une vérité plus dérangeante. L'ego n'est pas le monarque tout-puissant que nous imaginions, mais souvent une construction fragile, bâtie sur la peur et l'illusion. Carl Jung décrivait l'ego comme une interface indispensable entre notre monde intérieur et la réalité extérieure. C'est lui qui nous permet de naviguer le quotidien, de gérer nos relations et de façonner notre conscience de soi. Mais, livré à lui-même, l'ego peut devenir un geôlier, enfermant notre être dans des identités rigides et défendant à tout prix ses illusions de contrôle. Il s'accroche désespérément aux images de réussite, d'approbation et de certitude, refusant de lâcher le moindre masque qui l'a protégé de la vulnérabilité.
Dans le silence de la solitude, ses défenses vacillent. Les rôles endossés depuis des années, leader assuré, partenaire idéal, battant infatigables désagrègent, révélant une réalité plus complexe, parfois inconfortable. Nous réalisons alors que bien des croyances sur nous-mêmes ont été façonnées par les attentes des autres, des réflexes conditionnés et un besoin inconscient d'être perçu d'une certaine manière. L'image véhiculée par l'ego est séduisante mais superficielle, reflet de ce que nous voudrions que les autres voient, plutôt que de ce que nous sommes vraiment. Cette prise de conscience peut être terrifiante. Qui suis-je sans les applaudissements? Sans la validation? Sans cette identité savamment orchestrée, l'ego redoute ce vide, et, pour le combler, nous nous accrochons encore plus fort à lui, fuyant le silence où résident les vérités profondes. Pourtant, c'est précisément dans ce silence que commence la vraie liberté. C'est là que l'on peut retirer couche après couche d'illusions et reconnaître que notre besoin de contrôle n'est qu'un rempart contre l'incertitude et la peur. La solitude nous offre l'opportunité rare de reprendre les commandes, non pas en maîtrisant le monde extérieur ou en projetant un faux moi, mais en devenant maître de notre univers intérieur. Quand les illusions de l'ego s'écroulent, il reste une conscience brute et authentique. Le courage de se regarder sans phare, sans jugement, avec une honnêteté radicale. À cet instant, l'automi-validation remplace la faim désespérée d'approbation extérieure. La seule validation dont nous ayons vraiment besoin est la nôtre. Aussi puissante soit-elle, l'illusion de contrôle de l'ego n'est pas indestructible. Dans la solitude, nous trouvons la force de la dissoudre, d'alléger l'emprise de sa tyrannie et d'embrasser une manière d'être plus vaste et plus libre fondée sur la vérité, l'humilité et la compassion envers soi. Poursuivons notre plongée intérieure. On imagine souvent l'identité comme un socle immuable, un point fixe autour duquel nous bâtissons notre existence. Pourtant, quand on retire les couches superficielles, elle se révèle bien plus fragile et fluide. C'est une mosaïque façonnée par nos relations, notre éducation, nos succès et nos échecs. Les visages que nous offrons au monde au travail, en famille, entre amis contribuent chacun à ce récit que nous appelons « moi ». Mais que se passe-t-il lorsque ces rôles se dissipent, lorsque les repères extérieurs sont ôtés et qu'il ne reste plus ni étiquette ni attente? Qui sommes-nous alors? Cette lutte pour nous définir au-delà des rôles hérités ou adoptés est l'un des combats les plus universels. Viktor Frankl, qui a survécu à l'innommable des camps, l'a formulé ainsi: la dernière des libertés humaines est de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. Cette liberté choisir, qui nous sommes malgré les cartes que la vie nous distribue, constitue le cœur même de l'identité. Or, dans la solitude, cet acte de choix peut sembler vertigineux. Loin du tumulte, les masques tombent et nous faisons face à un vide désarmant. Les histoires que nous nous racontions sur nous-mêmes paraissent creuses, parfois même mensongères. Sans la validation d'autrui, surgissent le doute, la peur, l'incertitude. La quête n'est plus seulement de se trouver, mais de se recréer sans cesse, un processus continu de découverte, de perte et de renaissance. Voilà tout le paradoxe de l'identité, à la fois fardeau et cadeau. Nous ne sommes pas des statues figées dans la pierre, mais des œuvres vivantes et changeantes, évoluant à chaque décision, à chaque regard posé sur soi. La solitude nous force à accepter cette fluidité. Elle exige que nous cessions de nous reposer sur des récits familiers pour embrasser les territoires inconnus de l'être. Pourtant, c'est de cette lutte que jaillit la véritable croissance. Lorsque nous cessons de nous identifier uniquement à nos anciens rôles ou à des étiquettes extérieures, nous ouvrons un espace d'authenticité. Nous découvrons que l'identité n'est pas un trésor à déterrer une fois pour toutes, mais une création permanente, exigeant intention et courage. La liberté de choisir qui nous devenons est à la fois terrifiante et exaltante. Ainsi, la solitude nous invite à devenir les auteurs de notre propre histoire, à réécrire le scénario loin de l'influence des autres pour mieux refléter la vérité de notre cœur. La lutte pour l'identité n'est ni faiblesse, ni confusion. Elle est une étape essentielle vers la maîtrise de soi et l'intégrité intérieure. Approfondissons encore ce voyage intérieur pour éclairer la peur qui accompagne la solitude. Ce qui rend la solitude si terrifiante
n'est pas l'absence des autres, mais la présence intense de nous-mêmes. Dans le silence, nous nous retrouvons face à la version brute de notre être. Et cette rencontre peut être inconfortable, parfois douloureuse. Nous redoutons ce qui se cache sous la surface. Pensées inavouées, blessures non résolues, désirs secrets surtout, l'inquiétante possibilité de ne pas être celui ou celle que nous pensions. Nous aimons croire que nous contrôlons notre identité, qu'elle se définit par ce que nous montrons au monde. Mais quand la scène s'éteint, quand rôle et attente s'évanouissent, que reste-t-il? Que voyons-nous lorsque nous sommes seuls avec nos pensées? Reconnaissons-nous l'image reflétée ou détournons-nous le regard? Notre époque nous conditionne à redouter cet instant. On nous incite sans relâche à rester occupés, à remplir chaque seconde d'activité et de bruit. Smartphones, réseaux sociaux, rythme de travail effréné, productivité et agitation sont érigés en gage d'épanouissement. Mais que se passe-t-il lorsque tout s'arrête? Quand il ne reste plus aucune distraction, alors résonnent des voix intérieures et celles qui murmurent doute, regret et peur tuent. Jung appelait cette confrontation l'ombre, cet ensemble de désirs, d'émotions et de traits que nous réprimons parce qu'ils nous gênent ou nous effraient. C'est le versant obscur de notre psyché, celui que nous refusons de regarder. Et c'est justement lui qui surgit quand nous sommes seuls. Pourtant, l'ombre n'est pas un démon tapi dans l'obscurité. Elle fait partie intégrante de nous-mêmes, un fragment essentiel de notre psychisme qu'il nous faut accepter et comprendre. Éviter ce face-à-face crée une fracture inconsciente. Plus nous fuyons nos peurs, notre colère ou notre douleur, plus elles se renforcent dans les recoins obscurs de l'esprit. En nous tournant vers elles, en les affrontant, nous découvrons leur origine et, ce faisant, nous reprenons le pouvoir. Nietzsche nous avertissait: celui qui combat les monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Le principe s'applique ici. Si nous refusons de reconnaître notre part d'ombre, nous risquons d'en être dévorés. En l'intégrant à notre conscience, nous apprenons à vivre avec elle, même à la transcender. La question n'est donc pas seulement de savoir si nous oserons affronter nos peurs, mais si nous sommes prêts à nous accepter tels que nous sommes, un mélange de lumière et d'ombre, de force et de vulnérabilité, de joie et de douleur. La solitude nous offre une occasion rare d'embrasser cette complexité, de regarder en face les parties cachées de notre être et de trouver le courage de grandir. Dans les profondeurs mêmes de la solitude, nous apprenons à accueillir notre humanité dans toute sa richesse. La peur de se confronter à soi est, au fond, la peur d'aimer chaque facette de notre être. Mais ce n'est qu'en acceptant l'ensemble du spectrel clair, comme l'obscur, que nous avançons enfin, délivrés des fantômes du passé. Il existe pourtant une libération profonde, qui naît de l'acceptation de la solitude. Lorsque nous cessons de lui tourner le dos, lorsque nous n'emplissons plus le silence de distraction et de bruit, nous découvrons qu'elle n'est pas une malédiction, mais un cadeau. Un espace qui nous permet de renouer avec nous-mêmes, de mettre au jour la force et la sagesse enfouies sous les couches de l'ego et des conditionnements sociaux. Dans son essence la plus pure, la solitude est synonyme de liberté. Liberté, vis des attentes des autres, des exigences du monde extérieur et surtout des chaînes que nous nous sommes imposées. Dans ces moments de calme, seuls avec nos pensées, nous réalisons que nous n'avons besoin de l'approbation de personne pour être ce que nous sommes. Nous sommes suffisants, tels quels. C'est ici que la libération prend racine. Quand nous cessons de rechercher sans cesse la validation extérieure, nous brisons la tyrannie de l'ego. Car l'ego prospère grâce à la reconnaissance, au statut, au regard admiratif des autres. Il nous persuade que nous devons atteindre un idéal, prouver notre valeur. Mais la solitude révèle l'illusion. Nos accomplissements, nos possessions ou les rôles que nous jouons ne nous définissent pas. Ce qui nous définit, c'est notre simple existence. Cette prise de conscience est puissante. Libérés de la pression sociale et des normes qui dictent notre conduite, nous sommes enfin aptes à définir notre propre valeur, à façonner nos vies selon nos désirs et nos convictions, plutôt que selon celles qu'on nous impose. Viktor Frankl, qui survécut aux conditions les plus extrêmes des camps, l'exprima ainsi: « On peut tout enlever à l'homme,
Sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude face à n'importe quelle circonstance. La solitude nous offre précisément cette liberté. Elle nous permet de choisir notre réaction à la vie, de définir notre raison d'être et d'orienter notre engagement dans le monde. Bien sûr, cette liberté s'accompagne de défis. Accueillir pleinement la solitude signifie assumer la responsabilité de notre vie, de nos émotions, de nos actes. Cela nous oblige à affronter des vérités inconfortables, parfois ignorées depuis des années. Il nous faut renoncer à la béquille de la validation extérieure et apprendre à nous faire confiance. Être vrai, honnête, vulnérable. C'est dans cette vulnérabilité que nous découvrons notre véritable force. Lorsque nous atteignons cette maîtrise de soi dans la solitude, nous devenons les architectes de notre propre existence. Indifférents aux jugements volatiles, ancrés dans notre authenticité, nous pouvons enfin créer à partir d'une certitude intérieure. La solitude n'est donc pas un rejet du monde, mais un retour à soi. C'est l'espace où nous trouvons la clarté et l'énergie pour avancer, non plus comme participants passifs, mais comme créateurs actifs. Dans ce silence, nous abandonnons toute prétention pour vivre en accord avec nos vérités les plus profondes et libérer notre potentiel. Alors, questionnons-nous. Dans le silence de la solitude, qu'allez-y-vous découvrir? Trouverez-y-vous le pouvoir de vous maîtriser? Ou continuerez-y-vous à chercher la validation dans le vacarme du monde? La décision vous appartient. La maîtrise de soi n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un chemin en perpétuel approfondissement, une danse continue avec notre monde intérieur. Il ne s'agit ni de perfection ni d'un état sans faille, mais bien d'accueillir la totalité de notre être, notre lumière et notre ombre, nos forces comme nos fragilités. La solitude n'est pas absence de lien. Elle est la terre fertile où peut germer la véritable connexion, d'abord avec nous-mêmes, puis, par ricochet, avec les autres. Dans le calme de l'isolement, nous sommes invités à affronter ces parts de nous longtemps cachées, niées ou ignorées. Cette confrontation peut être inconfortable, parfois douloureuse, mais elle est profondément libératrice, car c'est précisément dans ce silence que nous retirons les couches d'illusions et d'auto-tromperie pour découvrir un noyau inébranlable, l'essence de notre véritable nature. Reste une question. Saurez-vous vous maîtriser dans ce silence? Oserez-vous faire face aux recoins de l'âme que vous évitiez, aux peurs enfouies, aux doutes qui murmurent dans l'obscurité? Ou continuerez-vous de remplir le vide par les distractions, le bruit et la quête sans fin d'une validation externe? La solitude offre une invitation rare et précieuse. Écouter en profondeur, sans jugement ni crainte. S'accepter pleinement, sans excuses ni faux semblants. Se tenir la main durant les nuits les plus sombres de l'âme, pour y puiser une source de force et de sagesse. Cette voie n'est pas aisée. Elle exige courage, honnêteté et patience. Elle requiert de lâcher le contrôle et de s'ouvrir à la métamorphose. Mais les récompenses sont incommensurables. Lorsque nous nous maîtrisons, nous devenons les architectes de notre propre vie, insensibles aux opinions changeantes des autres et au tumulte du monde extérieur. Nous demeurons ancrés, lucides et libres. Souvenez-vous, la solitude n'est pas une punition, mais un immense cadeau. Elle est la porte de la maîtrise de soi, de l'authenticité et de la liberté. Dans le silence, vous avez l'opportunité de devenir celui ou celle que vous avez toujours été appelé à être. Le choix vous appartient. Reculerez-vous devant le calme, ou entrerez-vous avec audace dans cet espace, prêt à vous rencontrer avec courage et grâce? Le voyage vers la maîtrise de soi vous attend.